Plus extraordinaire encore, c'est que je me souviens, lorsque cette personne est entrée dans le cabinet, je lui ai trouvé une allure très sage, très... alors je vais pas dire nonne, mais très sage, le col de la robe très monté jusqu'en haut, les cheveux bien lissés, les petites lunettes, enfin très... Alors moi j'ai eu cette perception-là, on a chacun sa perception de l'autre différemment, mais en tout cas moi j'ai perçu cette personne comme quelqu'un de très sage et de rangé, voilà. Et qui me faisait penser, moi, dans ma vision des choses, hein, j'ai identifié ça à la perception de quelqu'un qui était dans la prière, qui était très sage, très voilà, le côté un peu, oui, effectivement, nonne. Et pourtant, elle avait un look tout à fait sympa, hein, tout à fait. Mais j'ai eu cette perception-là et je ne savais pas pourquoi. Seulement, on a découvert quelque chose d'incroyable dans son arbre. C'est-à-dire que quand on est remonté encore une génération dessus, on découvre une grand-tante. Elle découvre une grand-tante, puisqu'elle ne connaissait pas l'existence de cette grand-tante. Elle découvre une grand-tante qui porte un double nom, c'est-à-dire comme Jean-Jacques, comme Jean-François, comme Marie-Claude, et elle trouve dans ce double nom son prénom. Je dis tiens, c'est bizarre. Il y a son prénom, le prénom de ma cliente, dans le prénom de cette dame. Et puis, en s'interrogeant un petit peu plus, en faisant une enquête auprès de sa famille, en s'interrogeant un peu plus, elle constate que cette dame était nonne. C'était une bonne sœur qui était nonne, qui avait voué sa vie voilà, à Dieu, et qui avait une maladie, la polio. Et là, tout s'est éclairé. Voyant les symptômes de cette grande tante, qui était nonne, qui s'était coupée un peu du monde, qui vivait beaucoup dans le retrait, donc elle avait fait le vœu de chasteté. Ma cliente n'arrivait pas à trouver l'amour, n'arrivait pas à trouver un compagnon. Elle avait la polio, et quand on regarde les symptômes de la polio, c'est tous les symptômes de ma cliente. Mais ça, elle ne le savait pas. C'est moi qui lui ai posé d'abord la question, quels sont vos symptômes? Rappelez-moi vos symptômes en tant que maladie. Et elle m'énumère tous les symptômes. Et moi, j'ai recherché de mon côté les symptômes de la polio. Et tout ce qu'elle me disait correspondait aux symptômes de la polio. Incroyable. Et en plus, elle portait le nom de cette personne, de cette grand-tante, le prénom de cette grand-tante. Et là, tout s'est éclairé un peu plus. Alors, on avait cette grand-tante qui était nonne, dévouée à Dieu, qui était enfermée, qui avait fait vœu de chasteté, qui était un peu recluse, qui était malade, qui est tombée gravement malade de la polio, et qui portait le même prénom. Puis en dessous, on avait ce grand-oncle, d'une génération dessous, le grand-oncle qui lui était malade et qui ne comprenait pas sa maladie, et qui avait aussi, on avait donné un autre nom à cette maladie, mais qui avait aussi les symptômes, tous les symptômes de la polio, et qui avait fait cette tentative, ou qui s'était suicidé, je ne sais plus, par pendaison. Et toute l'histoire de ma cliente était inscrite dans sa vie personnelle, dans sa vie privée, ici dans le présent. Et on retrouvait toutes ces traces là dans son arbre. Et là, tout s'était éclairé, tout a pris sens, tout a été un peu mis en conscience. C'est un peu comme si on soulevait de terre un secret, et le fait de déterrer ce secret, qui était mis au grand jour, notamment qui était mis en conscience chez ma cliente, a fait qu'elle allait mieux, qu'elle a été libérée de certains symptômes, mais aussi elle a commencé à trouver l'amour. Et ça, c'était incroyable. C'était vraiment un retour impressionnant qui s'est fait là au fur et à mesure de cette enquête, de ce cheminement jusqu'à cet ancêtre très lointain, qui fait que on retrouvait chez elle, donc c'était vraiment une ligne, hein, c'était cette grande arrière-grand-tante, ce grand-oncle qui passait par son papa et puis par elle, et qui fait qu'elle avait tous ces symptômes. Et aujourd'hui, cette personne va mieux. Alors,
Voilà comment peut vous aider la psychogénéalogie, comment nos ancêtres s'inscrivent dans notre présent, à l'heure d'aujourd'hui, dans nos émotions, dans notre corps, dans notre fonctionnement. Alors c'est vraiment à méditer et si vous voulez travailler sur votre arbre pour une problématique bien sûr, vous pouvez me contacter parce que ça se fait aussi en visio comme en présentiel. À bientôt pour notre vidéo. Merci.